De presse couplé Douala-Yaoundé, mais d'abord on met la balle au centre comme la capitale du Cameroun, J. Saint-Pierre Essonneau, qui fera une belle passe en profondeur à Michael Tikio, lui qui foncera tout droit vers les goals marqués. L'information selon la presse écrite ce jour, nous sommes le 27 juin 2019 et la transition sera parfaite pour aussi prendre l'information au-delà de nos frontières. Je l'aperçois, il est prêt et il va Bonjour nous donner Ghislain la Pierre. rue presse. Bienvenue. Bonjour Douala, bonjour Aimé, bonjour Patricia. Effectivement, je reçois cette passe-là et j'espère pouvoir marquer un bon but qui vous fera naturellement plaisir. Je vous accueille à Yaoundé comme d'habitude, le cœur enflammé de joie. Vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés pour l'information. Bienvenue donc à cet exercice. Ce qui s'est passé à l'hôtel intercontinental de Genève, en Suisse, est qualifié ce matin par le quotidien camerounais à Capitaux Public Cameroun Tribune de honteux. C'est donc là la principale information en termes de principale une du journal Cameroun Tribune édition de ce jeudi. Pour ce journal, la brigade anti-Sardina est constituée d'individus actant donc dans le vandalisme. Ceux-là qui s'étaient déjà attaqués aux ambassades du Cameroun et en France, on s'en souvient, il y a quelques années encore. Et le journal affirmait que dans tous les cas, la démarche est quelque peu inacceptable, comme pour reconnaître que les Camerounais ont le droit de revendiquer tel ou tel droit, mais il faut entourer tout cela avec un certain nombre de mesures et de prudence, respectant ainsi la norme dans la République. Eh bien, Cameroun Tribune ce matin traite donc cette problématique-là en parlant de honte que certains Camerounais auraient administré à l'image du Cameroun à l'extérieur avec cette attaque donc perpétrée contre le président de la République et que dis-je, contre le couple présidentiel alors en cours séjour privé en Europe et principalement à Genève. D'ailleurs, le journal L'Avocat d'Alama également en kiosque ce matin, allant plus loin, affirme que les 12 membres de la base étant la brigade anti-Sardina, qui sont d'ailleurs aux arrêts, il les qualifie, lui, le journal de voyous. J'en emprunte au journal justement d'Edouard Alama, édition de ce jeudi. À Genève, il s'est agi, selon le journal, d'une grave menace de la sécurité présidentielle. Oui, le journal estime que ce ne sont pas des Camerounais de bonne loi. Il s'est agi, selon lui, donc, des voyous. Jean-Baptiste Biaye, lui aussi, participe à ce débat ce matin. Lui et son journal Prospective et Nouvelles, tout aussi en kiosque ce jeudi, au lendemain de ces assauts des Camerounais sur l'hôtel intercontinental où sont logés Paul et Chantal Biya. Eh bien, l'on apprend en fond rouge, vous le voyez d'ailleurs ce matin dans le journal Prospective Nouvelles, en fond rouge donc, que la riposte se prépare car depuis le déclenchement de la crise dite anglophone, il y a comme une montée en puissance des attaques autour de la sécurité du chef de l'État. Et en tout cas, Prospective Nouvelle, édition de ce jour, estime avec preuve à l'appui que la riposte se prépare et elle va se manifester pour garder intacte la sécurité présidentielle. The Guardian Post, le quotidien camerounais d'expression anglaise, est aussi en kiosque. Il compte accélérer le compte rendu à propos justement de la situation de l'archevêque de Bamenda, la capitale de la région du nord-ouest camerounais, qui a été traversé par cet enlèvement de l'archevêque local, l'archevêque métropolitain de Bamenda, qui a donc été enlevé. Que s'est-il passé? Le quotidien de Guardian Post, édition de ce jour, propose de nous narrer tout, mais alors tout, il a été pris en otage, dit-il, pendant 12 heures. Que s'est-il passé en termes d'arrestation, mais également en termes de libération? Compte rendu, on ne peut plus fidèle à lire ce matin dans le journal The Guardian Post, le quotidien Mutation, le journal de Georges-Alain Boyomo de la rue de l'aéroport. Mutation, lui aussi, s'y prête, se prête justement à ces témoignages de l'archevêque de Bamenda. Il dit tout ce matin à propos de son séjour entre les mains des ambazoniens, c'est-à-dire les membres de ce regroupement on ne peut plus sécessionniste dans le nord-ouest, mais également le sud-ouest camerounais. Que s'est-il passé? Témoignage du journal Mutation ce matin, qui est donc allé s'enquérir auprès justement de la victime, Monseigneur justement Cornelius Fontem Essoua, c'est-à-dire l'archevêque de Bamenda, qui raconte donc ce qui s'est réellement passé, ce qui a été dit aux membres de l'Ambazonia afin qu'ils soient finalement libérés. Le jour du jour, le quotidien bleu, le journal d'Aman Mana propose d'autres émotions après celle qui a donc été proposée par le quotidien Mutation. Le jour du jour, ce matin, estime que cela fait partie justement des actes pour lesquels
il faut aller directement vers un dialogue inclusif, car si on en vient à enlever les hommes de Dieu, les évêques et autres imams, cela signifie que la situation est plus grave que l'on ne pouvait l'imaginer. Et ce matin, à propos de cette crise anglophone, le journal s'interroge sur les déroulements en termes de prise de parole, en termes des discours d'Eric Chingé, du nom de l'ancien journaliste de la CRTV, aujourd'hui en exil du côté du Canada. Le journal est allé s'enquérir de toutes ces sorties à propos justement de la crise anglophone, de la sécurité, de la gouvernance au Cameroun, et finalement s'interroge sur ce que Eric Chingé cherche à travers ses prises de position, tantôt contre Paul Biya, tantôt en faveur de ce dialogue inclusif au Cameroun. Que cherche Eric Chingé? Question à lire ce matin à la principale une du quotidien bleu, le jour du jour. Et à la fin, le journal se demande où est-ce qu'il est bien passé? Pourquoi n'est-il pas récupéré par le régime qu'il a tant servi malgré les coups de dernière heure pour pouvoir lui aussi être utile à la République? Le quotidien L'Épervier, c'est le journal de l'époque du jour, tout aussi en kiosque ce matin, revient d'ailleurs sur la suppression, que dis-je, la suspension du secrétaire général de ses fonctions du côté de l'Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement camerounais. C'est un fait d'actualité qui a fait jaser, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Eh bien, ce matin, le journal revient là-dessus. Question de dire que le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Djibril, est resté légaliste au dire justement du journal L'Épervier. Car, à proprement parler, explique-t-il encore, eh bien, il ne s'est pas agi d'une décision du seul président de l'Assemblée nationale, Kavaye Djibril. Il s'est agi, au dire du journal, d'une décision collégiale et collective du bureau de l'Assemblée nationale qui a donc adhéré à cette proposition de suspendre le secrétaire général de ses fonctions, que donc Kavaye Djibril est resté légaliste. Émergence est également en kiosque ce matin et comme inhabituellement s'intéresse aux questions à caractère économique ce matin. Traditionnellement, le journal aime à parler des questions politiques, sauf que ce matin, il nous propose une question à caractère économique à l'observation et au regard des affaires pendantes devant le TCS, le tribunal criminel spécial. Eh bien, le plus clair, des entreprises sont tournées vers ces hauts lieux de la justice camerounaise à cause justement des détournements à répétition de certains de leurs dirigeants, pour parler des directeurs généraux et autres directeurs généraux adjoints, et pourquoi pas les présidents des conseils d'administration, que dans ces entreprises-là sont tournées résolument vers le TCS à cause des détournements à répétition de leurs dirigeants. Et la récente mesure fixant justement leurs avantages et autres salaires, une mesure qui a été prise par le président de la République à l'occasion d'un décret qui a été rendu public il y a 2 semaines maintenant, eh bien, cela participe donc d'une volonté de réduire ces avantages, que dis-je, réduire ces détournements de fonds publics. D'ailleurs, Défi actuel, édition de ce jeudi, donne la parole au professeur Viviane Ondoa Biwole, l'experte en management public, affirme qu'à la suite donc de la dite mesure, la mesure du président de la République, eh bien, l'État pourrait réaliser des économies à hauteur de 50%. Tenez-vous tranquille sur les salaires et avoir des directeurs généraux adjoints et présidents de conseil d'administration. Et comme il y a défi actuel, il y a Cameroun Business, c'est une excroissance de la SOPECAM et donc de Cameroun Tribune qui dit fort à propos que les entreprises et établissements publics disposent de 3 mois pour cela. Question de se conformer donc à la décision du chef de l'État qui fixe un cap à propos des avoirs et autres salaires des directeurs généraux et présidents de conseil d'administration, et allant dans ce sens d'une meilleure orthodoxie justement en termes de gouvernance, en termes d'orthodoxie sur le plan économique, pour ne pas laisser les uns et les autres un peu trop libres dans la gestion de l'argent public. Dans la même veine économique, l'Indépendant rapporte dans sa livraison de ce jour que les fonctionnaires s'en vont avoir de meilleurs avoirs. C'est un peu là les derniers développements à propos de la célébration. On s'en souvient encore il y a quelques jours de la journée des fonctionnaires africains, allant justement dans le sens de meilleurs avoirs. Mais attention, il ne s'agit pas des fonctionnaires encore en fonction, il s'agit justement de faire allusion de ce protocole transactionnel qui vient donc d'être signé, et il a été signé en faveur des ex-employés des sociétés d'État liquidées ou alors restructurées, dont on sait qu'ils sont aux abois depuis beaucoup de mois, beaucoup d'années, et finalement, lueur d'espoir,
une petite lumière qui jaillit à propos de ce protocole transactionnel. La situation pourrait ainsi être réglée, signale justement le journal. Quant au journal La Veuve également en kiosque ce matin, eh bien, un peu de nationalisme économique s'impose et ce matin, le journal estime qu'il faut accompagner les opérateurs économiques du Cameroun. Il parlait récemment d'Express Union. Ce matin, il parlait justement de Baba Dampulo, l'autre opérateur économique camerounais, et parce qu'il y a une affaire qui le pose aux Vietnamiens et ces derniers croyaient être soutenus par le gouvernement de la République et notamment à travers le Premier ministre chef du gouvernement. Que non, niet, signale La Veuve ce matin. Baba Dampulo est un opérateur économique qui est donc protégé par les institutions de la République. Le financier d'Afrique est également en kiosque ce matin. Il ne finance pas la presse gabonaise, mais il recherche pourtant les rapports à caractère économique et financier entre Libreville, la capitale du Gabon, et Yaoundé, celle du Cameroun, au titre justement des titres publics de la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale. La côte est à Yaoundé. On parle de 120% des souscriptions des bons et obligations contre 85 pour ce qui est donc de la partie gabonaise et donc de Libreville. Libreville aussi est justement Ali Bongo. Et sur place au Cameroun, le journal Réalité de Paul Guaré Kindi, tout aussi en kiosque ce jeudi, accepte que Ferdinand Ngongo fait l'objet d'une cabale de la part de certains confrères, cabale visant naturellement à troubler le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République par des dossiers au contenu quelque peu utopiques qui n'ont donc pas un sens aux yeux de la République, aux yeux justement de la vérité. Ces attaques-là sont sans foi ni loi, conclut Réalité de Paul Guaré Kindi. Sur le terrain du football et principalement de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se dispute du côté de l'Égypte, le journal L'Action, c'est le journal du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC. Eh bien, pour lui, il ne pouvait pas passer inaperçu cette victoire-là parce que le Cameroun l'a remporté face à la Guinée-Bissau en match d'ouverture d'ailleurs pour entrer dans la scène de cette compétition. Le Cameroun qui a donc gagné par 2-0 contre la Guinée-Bissau. Les Lions en assurent ainsi. Selon le journal, ils assurent ainsi l'essentiel en remportant donc cette première victoire. Mais l'essentiel sera à la fin de défendre son titre de champion d'Afrique, signale encore l'Action édition de ce jour. L'Afrique Info d'Angel Fils est aussi en kiosque. Il nous amène sur une note de musique. Nous sommes là en train d'atterrir dans le département de la Sanaga maritime. Afrique Info d'Angel Fils qui nous conduit donc dans ce département. Justement, question d'aller célébrer cette dame, Marie-Edwige Nsinkos, alias Chaboté. C'est donc déjà une virtuose de la musique camerounaise et principalement de la siko. C'est donc une virtuose, une success story qui est donc célébrée ce matin par Afrique Info. Success stories pas si loin de celle-là, celle de Célestine Nchama Asembe. C'est donc elle aussi qui est célébrée ce matin par le journal Info Matin et c'est elle qui meuble la principale une. Elle s'appelle donc Célestine Nchama Asembe et pour cause, elle a été élue hier membre individuelle du comité international olympique. La Camerounaise en est venue au bout. Justement, elle est venue au bout après une compétition électorale. C'est elle qui est donc célébrée à travers les bonnes feuilles de Info Matin ce matin. On va dire avec le journal. Bravo à cette Camerounaise. Et avec cette information qui porte donc sur cette success story, stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé édition de ce jeudi. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7h. Ce sera pour le dernier rendez-vous de la semaine. Mais d'ici à là, je vous souhaite de passer d'excellents moments et je m'en vais vous inviter à mettre le cap sur Douala pour retrouver Michael Tiptio pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre et la suite de la revue de presse à Douala, c'est avec The Post Weekender, le journal d'expression anglaise qui nous parle à sa une ce matin de ces sénateurs américains qui viennent d'introduire un amendement au Sénat américain justement pour suspendre l'aide sécuritaire ou alors l'assistance sécuritaire accordée au Cameroun, l'assistance sécuritaire et même militaire. Le journal en parle ce jour en s'appuyant justement sur les violations des droits de l'homme sur lesquelles
qui sont des faits justement sur lesquels se seraient appuyés ces sénateurs américains pour suspendre l'aide humanitaire, l'aide militaire et l'assistance sécuritaire à notre pays. Les sénateurs américains qui parlent justement de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun et de la gestion de cette crise par le gouvernement camerounais. Pour cela, il est question justement de suspendre l'assistance sécuritaire des États-Unis au Cameroun, estiment ces sénateurs américains. Question d'amener le gouvernement à trouver une solution rapide à la crise dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Et la recherche des solutions se poursuit avec le président de la République à la grande une du quotidien. La Nouvelle Expression ce jour, après le voyage du chef de l'État en Suisse, le président de la République consulterait en ce moment à Genève, question de trouver la solution à cette crise des organisations qui défendent des organisations indépendantistes et même des leaders de la sécession serait donc écouté en ce moment en Suisse avec une organisation non gouvernementale choisie par le gouvernement camerounais. Le journal qui parle des prémices des négociations qui se sont ouvertes dans la capitale suisse sur des désaccords. Néanmoins, il y a eu une réunion, nous apprend le journal La Nouvelle Expression, entre les dirigeants du Center for Humanitarian Dialogue et certains groupes du Southern Cameroun pour qu'on puisse commencer à étudier un certain nombre de questions. Le Center for Humanitarian Dialogue étant l'organisation non gouvernementale choisie par le régime de Yaoundé pour assurer la médiation entre l'État du Cameroun et les organisations sécessionnistes ou indépendantistes. Entre-temps, le Southern Cameroun's Liberation Council, un autre organe qui regroupe la presque totalité des groupes de pression et organisations luttant pour la cause de l'ex-Cameroun occidental, a jeté son dévolu sur une autre organisation comme médiatrice, laquelle est représentée aux travaux actuels de Genève. La Nouvelle Expression nous apprend donc que c'est donc une visite de travail pour le président de la République qui consulte donc en ce moment, question de discuter avec ces organisations qui défendent ou alors qui prônent la sécession du Cameroun. Du dialogue est donc ouvert à Genève en Suisse, écrit le quotidien La Nouvelle Expression en kiosque ce jour. Le journal qui revient sur cet accident qui s'est produit le week-end dernier entre Baham et Batié avec à la clé plus de 21 morts et de cette sortie du ministre des Transports, des sanctions qui annoncent des sanctions pour les auteurs dans un communiqué de presse. Jean-Ernest Massénangal et Bibé annonce donc une enquête qui est ouverte suite à l'accident survenu dimanche dernier à l'ouest du pays. Un accident de plus, un de trop, a-t-il fait savoir. Et on peut lire dans le communiqué du ministre que le dit accident s'est produit entre un coaster de 30 places appartenant à un certain Thioyem Jean et estampillé au nom de sincérité, exerçant néanmoins, malheureusement, sans agrément et clandestinement la profession de transport routier interurbain de personnes et un camion de marque Mercedes appartenant à un certain Sceaux Merinox. Et justement, le ministre des Transports, dans son communiqué, indique justement le bilan provisoire qui était connu déjà de 20 morts, une personne disparue et 16 blessés, et donc tout en exprimant une fois de plus aux familles si durement éprouvées les condoléances de la République auxquelles il associe les siennes propres et aux blessés ses vœux de prompt rétablissement. Le ministre des Transports écrit que les résultats de l'enquête ouverte en vue d'établir les responsabilités lui permettront de sanctionner dans les tout prochains jours aussi sévèrement qu'on l'autorise la réglementation et le ou les auteurs de cet accident. Jean-Ernest Massénangal Bibé dit compter sur le civisme et le sens élevé de la responsabilité de tous afin de réduire à leur plus simple expression le nombre d'accidents de circulation routière sur l'ensemble du réseau national camerounais. Les extraits du communiqué du ministre à lire en page 8 du quotidien La Nouvelle Expression en kiosque ce jour. Et on poursuit la revue de presse avec Le Messager, le quotidien Le Messager qui nous parle d'une mafia, une mafia justement enregistrée dans le secteur de la banane plantain au Cameroun. Main basse justement sur la banane camerounaise dénonce le quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. Le journal parle des faits qui clouent les agriculteurs
et des producteurs dans le département du Mungo au Cameroun. Des faits justement qui relèvent d'une mafia organisée par ceux-ci pendant que la PHP siphonne les subventions. Africa Express Line, une propriété de la famille Fabre, ponctionne la trésorerie des producteurs. La Sobacam leur fait la courte échelle et tous font leur beurre sur le dos des autres producteurs. Les populations également et de l'État en veillant à maintenir un cartel de fait pour le plus grand bénéfice de la PHP effectivement. C'est donc une mafia dénoncée par le quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui dans une enquête de pratiquement 2 pages à lire dans le journal en kiosque ce jeudi. Le journal qui reparle aussi de la loi anti-tabac, au Cameroun et la main tendue du ministre de la Santé publique, la main tendue de pour arriver à une loi anti-tabac. Le ministre de la Santé publique qui réclame la contribution de tous les acteurs, parlementaires, acteurs de la société civile, les médias, administration publique et secteur privé. Chacun et tous ont un rôle à jouer pour qu'enfin le Cameroun dispose d'une législation conformément à ses engagements pour mettre un terme à la toxicomanie liée à l'usage des drogues et du tabac qui causent d'énormes, qui font de nombreuses victimes chaque année au Cameroun. Le pied de une du quotidien Le Messager est également consacré à ce que le journal appelle l'attaque à l'hôtel intercontinental en Suisse. Le journal qui dénonce le silence assourdissant des partis politiques. Depuis dimanche dernier, le départ du chef de l'État pour un court séjour privé en Europe se décline par un film à couper le souffle au Camerounais. L'hôtel de Paul Biya a été la cible d'une attaque venant des compatriotes de la diaspora regroupés au sein d'une brigade nommée Brigade Anti-Sardina. Un silence assourdissant de la classe politique. Le journal constate pour le regretter qu'en dehors de Grégoire Ona, pour l'heure, lui, il est le seul, lui qui est le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC. Aucun parti politique n'a réagi à cette situation. Grégoire Ona, qui a donc supplié ses compatriotes camerounais à rester calmes et à ne pas attaquer le président de la République. Et le journal L'Avocat, l'hebdomadaire en kiosque également aujourd'hui, parle de ces membres de la brigade nommée Brigade Anti-Sardina comme des voyous qui menacent donc la sécurité du couple présidentiel actuellement à Genève en Suisse, et certains de ces voyous-là, comme les appelle le journal, auraient été arrêtés après avoir reçu une bastonnade mémorable face à la garde du couple présidentiel à l'hôtel intercontinental. Les éléments de la brigade anti-Sardina annoncent de nouvelles attaques pour le samedi 29 juin 2019 à Genève et la riposte qui se prépare effectivement pour apporter soutien au président de la République, écrit donc le journal L'Avocat en kiosque aujourd'hui. Aurore Plus est en kiosque également ce jour. Le bi-hebdomadaire dont le directeur de publication est Michel Michaud-Moussala reparle de la catastrophe à la Société nationale de raffinage à Limbé avec l'incendie survenu sur les installations de l'entreprise le 29 mai dernier. Le journal nous dit pourquoi il faut arrêter le directeur général de la Sonara. Le journal qui estime qu'au moment de l'incendie, le directeur général n'avait toujours pas souscrit aux polices d'assurance parce qu'il attendait justement parce qu'il attendait de recevoir justement des bakchiches avant de paraffer ses contrats d'assurance. Le journal qui s'interroge justement sur ce que faisait le directeur général de la Sonara entre le 19 avril et le 31 mai 2019, la première date qui correspond à l'ouverture des plis, offres administratives et techniques, offres financières des sous-missionnaires suite à l'appel d'offres nationales ouvert lancé le 1er avril portant sur le renouvellement du programme triennal équivalent à 36 mois des polices d'assurance de l'entreprise. Et la deuxième date justement qui coïncide avec le grave incendie ayant ravagé les installations de pointe de la raffinerie de Limbé. Le journal qui estime justement que c'est seulement au soir de cet incendie que la Sonara a fait signer ses polices d'assurance. C'est donc une enquête du journal Aurore Plus menée par Michel Michaud-Moussala à lire dans la publication de ce jeudi. Et on termine avec le jeune enquêteur qui nous parle d'un scandale foncier à Douala, scandale foncier justement, une entreprise de 200 employés cassée par des hommes politiques dans la métropole économique camerounaise, plus d'1,5 milliard de francs CFA de pertes
Pour le responsable de cette entreprise, le journal qui s'interroge justement sur ce que cherchent les autorités administratives dans les affaires foncières à Douala. Une autre affaire effectivement qui pue l'escroquerie foncière et qui a atteint son paroxysme dans la métropole camerounaise. Le sieur Guy Mathia King Luther vient de l'apprendre à ses dépens. Lui qui a acquis un domaine de plus d'1 hectare dans une mangrove, l'a mise en valeur. Il a implanté une entreprise qui emploie plus de 200 Camerounais pour l'avoir cassée, détruite et rasée complètement un matin. C'est un dossier brûlant. L'administration doit s'y pencher pour sauver au moins les emplois par ces temps de crise multiples au Cameroun. Le journal qui publie également des documents de titres fonciers et bien d'achat également de ce terrain. C'est donc un dossier de 3 pages pratiquement à lire dans le jeune enquêteur en kiosque aujourd'hui. Et c'est avec lui que nous terminons cette revue de presse. Merci beaucoup Michael. On va le dire à la suite du Mozambique de Madagascar. C'est au tour de Djibouti de célébrer son indépendance, obtenue donc le 27 juin 1977. On remettra donc ça demain. Il sera exactement 7 h pour la revue de presse Made in Yaoundé et naturellement Douala. Et ça se poursuivra avec l'essentiel de l'actualité au-delà de nos frontières. Mais on va rappeler qu'aujourd'hui nous célébrons les Fernand, les Ferdinand. Vous en connaissez peut-être? Ferdinand Moifo, je oui. crois que c'est ainsi qu'il s'appelle. C'est le directeur technique de Canal 2 International. On dit bonjour. Oui. Ferdinand, tous les autres Ferdinand, ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux à nous regarder. Léopold Ferdinand, you know. Voilà, ils sont nombreux. Ferdinand Gongo, ça vous dit? Oui, justement. L'État secrétaire général de la présidence de la République. Oui, c'est clair. Et à tous les autres Ferdinand. Oui, qui nous regardent certainement et qui ont naturellement apprécié cette revue de presse. On remettra ça donc demain, il sera 7 h. Le temps de rappeler ma chanson du corps aujourd'hui, c'est Kevin Little, le titre Turn Me On et Rupi Tempted to Touch. Tempted to Touch. Vous pouvez me rappeler les titres? Tempted to Touch, Tempted to Touch. Et l'autre c'est Turn Me On, Turn Me On. Ouais, Turn Me On. Je crois que, d'accord. Je crois que le premier titre que vous venez de mimer me rappelle plus de choses. Quoi par exemple? Le second, je ne le connais pas. Je ne connais pas l'autre. Le premier, oui, je connais. Je crois que ce sera mon choix. Kevin Little, justement. Kevin Little, ouais. Turn Me On, c'est du dancehall. Beaucoup de rythmes, en tout cas, qui vous ravivent peut-être quelque chose de particulier ce matin. On en parlera demain. D'accord. Oui, Aimé. Mais moi, je suis content de voir que Issa rime à tous les genres musicaux. Mais après, il agite un peu sa chance ce matin. Mais bon, c'est pas grave. Monsieur il a certainement Michael, beaucoup dansé. Oui, c'est des chansons qu'on n'aimait pas danser seul. Il fallait avoir une bonne cavalière qui pouvait bien swinguer. Et nous, on va lui souhaiter de passer une excellente journée avec l'équipe de la rédaction qui se prépare à nous livrer une autre édition aussi fournie de 19h50 avec Aimé Catherine Bokouri à la présentation. D'accord. Sentez-vous. Portez-vous bien. Saluez ce matin. Sentez-vous saluer, Aimé. Passez une excellente journée. À vous. Passez le bonjour à Dobel. Tonton Dobel, appellation contrôlée, c'est un doyen de l'information, on va dire, c'est la tête pensante des solutions qui manquent aux petits détails des jeunes journalistes que nous sommes. Et aucun détail ne lui échappe. Hein? C'est une armoire d'informations, c'est un meuble qui connaît l'histoire, pas que politique, sportive, culturelle. D'ailleurs, des personnes comme ça, il n'y en a pas beaucoup au Cameroun. Eh bien, on a souhaité hier à Michael d'avoir beaucoup d'argent. Aujourd'hui, on va ajouter quelque chose. En toutes les monnaies du monde, en dollars, en euros et surtout en francs CFA. C'est ça, non? Écoutez, continuez de souhaiter. Je crois que d'ici demain, ça pourra aller. Merci. Portez-vous bien en tout cas. Oui, et il faut soigner vos mal-dieux. Parce que nous sommes deux, à chaque fois quand on regarde dans notre compte, on a l'impression qu'on ne voit rien. C'est un problème Dieu, ça n'a rien à voir avec le reste. Allez, sans commentaire, la transition publicitaire et puis on va poursuivre sur Canal Mat avec d'autres belles surprises pour vous.